Bonjour et bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Chaque jour, nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast grâce à notre outil d'intelligence artificielle qui transforme nos articles en un résumé audio quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de la collaboration renforcée entre France Médias Monde et Deutsche Welle pour lutter contre la désinformation. Les deux groupes médiatiques ont annoncé un projet commun appelé « Bouclier pour l'information » lors d'une présentation à Berlin. Ce projet vise à améliorer la qualité et la fiabilité de l'information diffusée par leurs réseaux respectifs. En travaillant ensemble, France Médias Monde et Deutsche Welle espèrent contrer plus efficacement la désinformation et promouvoir une information vérifiée et fiable. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où la manipulation de l'information est devenue un enjeu majeur pour les médias du monde entier. Dans une étude conjointe avec iHeartMedia, Omnicom Media Intelligence a analysé l'impact de divers formats publicitaires audio sur les indicateurs de marque et de performance. Réalisée auprès de 3521 auditeurs américains de 18 ans et plus, cette étude a comparé des spots standards, des publicités host-read, des formats interactifs et des publicités dynamiques sur la mémorisation, la confiance, l'intention de recherche et l'intention d'achat. Les spots standards ont montré une forte capacité à renforcer la mémorisation et l'intention d'achat, tandis que les formats host-read ont été les plus efficaces pour établir la confiance et la connexion émotionnelle avec les auditeurs. Les formats longs ont amélioré la mémorisation et les formats interactifs ont séduit particulièrement les jeunes générations. Enfin, les publicités dynamiques ont amélioré la pertinence perçue grâce à une personnalisation contextuelle. L'étude recommande une planification audio fondée sur les objectifs marketing pour maximiser l'impact des campagnes publicitaires audio. Pour Roland-Garros, la station de radio RMC innove en combinant différentes plateformes pour offrir une couverture complète de l'événement. En plus de diffuser les matchs en direct sur son antenne linéaire traditionnelle, RMC utilise aussi sa radio numérique et ses contenus web pour enrichir l'expérience des auditeurs. Le site web de RMC propose des articles approfondis, des analyses et des interviews exclusives permettant aux fans de tennis d'accéder à des informations détaillées sur le tournoi. Cette stratégie multimédia vise à attirer un public plus large et à offrir une expérience enrichie qui dépasse la simple diffusion des matchs. En mélangeant les formats traditionnels et numériques, RMC espère renforcer son engagement auprès des auditeurs et offrir un accès sans précédent au tournoi de Roland-Garros, un des événements sportifs les plus suivis au monde. Worldcast Systems vient de lancer la version 1.4 de son Audemat MC6, une plateforme avancée dédiée aux tests et mesures FM et DAB+. Cette nouvelle version apporte des améliorations significatives pour les campagnes de mesures mobiles et les analyses de réseaux DAB+ en conditions réelles. Parmi les nouveautés, on trouve des données enrichies pour analyser les réseaux Single Frequency Network, offrant une meilleure compréhension de la contribution des émetteurs et de la synchronisation des réseaux. De plus, la technologie Golden Ear, déjà utilisée pour évaluer la qualité audio FM, est maintenant intégrée pour fournir un score objectif de la qualité de réception DAB+. L'Audemat MC6 20,4 propose aussi des fonctionnalités avancées pour les environnements de laboratoire avec la génération de signaux audio analogiques, AES et MPX, facilitant la calibration et l'alignement des équipements. Un module Automatic Lab Measurements est introduit pour l'analyse de distorsion et un contrôle à distance via Telnet est disponible pour intégrer l'équipement dans des bancs de tests automatisés. Grégory Mercier, directeur du marketing produit chez Worldcast, souligne que cette mise à jour reflète la collaboration étroite avec les diffuseurs et régulateurs visant à offrir une plateforme unique et polyvalente. La mise à jour est disponible pour les clients avec un contrat de service actif
et les nouveaux modules peuvent être activés par licence. Aux États-Unis, l'écoute des flux AM/FM continue de progresser en 2026. Selon une récente étude, l'audience des stations AM/FM ne cesse de croître, renforçant la pertinence de ces formats traditionnels dans le paysage médiatique actuel. Cette tendance est soutenue par une augmentation de l'écoute en streaming et par une intégration accrue des technologies numériques dans les véhicules, facilitant l'accès aux stations AM/FM. Les auditeurs semblent apprécier la diversité et la profondeur des contenus proposés, ainsi que la gratuité des services. Cette progression s'inscrit dans un contexte où les médias numériques dominent de plus en plus le marché, mais où les formats traditionnels comme l'AM/FM parviennent encore à captiver un large public. Les analystes prévoient que cette tendance se poursuivra, soulignant l'importance de l'innovation et de l'adaptation des stations AM/FM pour répondre aux attentes des auditeurs modernes. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, a récemment annoncé une série de réformes destinées à moderniser le financement et la découvrabilité du contenu audiovisuel canadien. Ces mesures visent à soutenir la production locale, tout en s'assurant que les contenus canadiens soient plus facilement accessibles et visibles, tant au niveau national qu'international. Le CRTC propose de nouvelles règles pour encourager les plateformes de diffusion en continu à investir davantage dans le contenu canadien et à garantir sa mise en avant sur leurs services. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large visant à renforcer l'industrie audiovisuelle canadienne face à la concurrence mondiale et à promouvoir la richesse culturelle du Canada à travers des productions diversifiées et de qualité. En outre, le CRTC prévoit des consultations publiques pour affiner ces réformes, assurant ainsi une collaboration avec les acteurs de l'industrie et les consommateurs. Europe en a récemment attribué la prestigieuse bourse Loga Delmas 2026 à Marius Druard. Ce prix annuel, remis par la chaîne de radio, est destiné à récompenser un jeune talent prometteur dans le domaine du journalisme. Marius Druard, lauréat de cette édition, s'est distingué par sa passion pour l'information et son engagement à fournir un journalisme de qualité. La cérémonie de remise a eu lieu en présence de plusieurs personnalités influentes de l'industrie des médias, y compris Constance Binquet, Christophe Charles et Sébastien Le Belzic. Cette reconnaissance représente pour Marius une opportunité unique de poursuivre ses projets journalistiques et de contribuer de manière significative au paysage médiatique. La bourse Loga Delmas souligne l'importance de soutenir la nouvelle génération de journalistes, assurant ainsi un avenir prometteur pour le journalisme de qualité. Le Tour Vibration revient en septembre avec 3 concerts gratuits en Centre Val-de-Loire organisés par la station de radio Vibration. Après une édition 2025 riche en événements, cette nouvelle série de concerts se déroulera les samedis 5, 12 et 26 septembre, respectivement à Sorigny, Romorantin et Châteauroux. L'événement, co-organisé avec les collectivités locales depuis 2016, vise à renforcer le lien entre la radio et ses auditeurs. En tant que levier de proximité, le Tour Vibration est devenu un rendez-vous attendu par le public et s'inscrit dans la stratégie de visibilité régionale de Vibration. La station, fondée en 1983, se positionne comme une radio familiale avec une programmation musicale variée et une forte implantation en Centre-Val de Loire. Les têtes d'affiche des concerts seront bientôt annoncées, promettant encore une fois une expérience musicale mémorable pour les auditeurs. À Mayotte, la radio continue d'exercer une influence considérable malgré une baisse de certains indicateurs d'écoute. Les stations locales maintiennent leur attrait en offrant un contenu diversifié qui répond aux attentes culturelles et sociales de l'île. Cette résilience est attribuée à la capacité des radios à s'adapter aux évolutions technologiques et à intégrer des formats numériques,
comme le streaming en ligne, pour atteindre un public plus large. En outre, la radio à Mayotte reste un lien essentiel entre les différentes communautés, offrant des programmes en plusieurs langues locales. Bien que les indicateurs d'écoute aient montré un léger recul, les stations de radio continuent de jouer un rôle central dans la diffusion d'informations et de divertissement, confirmant leur place incontournable dans le paysage médiatique local. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Pour plus de détails sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro, où vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA.